Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons reconditionner un Samsung NP370R. Donc, première étape, on va sortir le disque dur d'origine. On va le remplacer par un disque dur SSD. Deuxième étape, on va faire une installation d'un Windows 10. Voilà, donc dans cette vidéo, je vous montrerai l'étape jusqu'à l'installation du Windows 10. Je vous laisserai faire les mises à jour de votre côté. Allez, c'est parti. Donc ouverture facile, hein, parce qu'il y a un accès exprès pour juste le disque dur. Principe. Voilà, donc le disque dur est ici, on va démonter. Voilà, on va mettre le SSD de remplacement. Voilà, la première étape, c'est OK. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher
l'ordinateur et on va faire l'installation de Windows 10 sur le nouveau disque dur. Ok, on va insérer la clé USB bootable. Donc si vous ne savez pas comment faire une clé USB bootable, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite à ce sujet-là pour les clés USB bootables sous Windows 10 et Windows 11. Donc ici c'est une Windows 10. Ensuite on va faire une petite recherche sur internet pour savoir quelle est la touche qui va permettre de pouvoir rentrer dans le BIOS pour demander démarrage sur la clé USB bootable. Donc pour ça, vous allez sur internet. C'est toujours la même méthode que j'utilise en ce qui me concerne. Sur internet ici, vous allez taper BIOS key suivi du modèle et de la marque du PC. Donc nous c'est Samsung NP370R. Voilà, je tape la touche entrée. Alors pas iOS key mais plutôt BIOS key. Voilà. Bon, mais manifestement, c'est la touche F2 ou FN.F2, si jamais ça ne marche pas. Ok, donc on va revenir sur le PC. Voilà, donc on va démarrer le PC ici, et puis on va appuyer sur la touche F2. Voilà, on est bien entré dans le BIOS, donc je vous rapproche. Voilà, donc dans le BIOS ici, on va aller donc dans Boot ici, et dans Boot Device. Alors ici on voit que le Secure Boot est Enable, donc déjà on va le disable ça. Hop. Et donc du coup là maintenant on va aller dans les priorités, l'ordre de priorité. Donc ici il a vu la clé USB, donc c'est parfait. On va sortir de là, on va aller dans Exit et aussi on va dire changer les paramètres avec la configuration qu'on vient de faire et Reset. Donc on valide par la touche Entrée, il nous demande est-ce qu'on est sûr, on dit oui. Et on laisse redémarrer. Donc là, il va redémarrer. Vous voyez, la clé est en train de clignoter. Donc ça veut dire qu'il essaye de lancer l'installation de Windows 10. On va le voir tout de suite si on voit le logo de Windows 10 apparaître à l'écran. Ok, donc on arrive sur l'interface de Windows 10. On va lancer l'installation. Donc suivant. Installer maintenant. Donc Windows 10 professionnel. Suivant. On accepte les termes du contrat. Suivant. Personnaliser. Là, c'est bien le disque dur SSD que l'on a mis. Suivant. Ok, donc là on va finaliser l'installation. Donc ici on dit oui. Disposition de clavier on laisse en français. On ignore pour la deuxième disposition de clavier. On lui dit qu'on n'a pas d'internet. Ça évite de s'embêter avec un compte Microsoft. On continue avec l'installation limitée. Rien ne vous empêche par la suite ensuite de vous connecter à internet évidemment pour faire toutes les mises à jour, hein, c'est ce qu'on fera. Ici on met le nom de l'utilisateur. Voilà, ensuite suivant. Je mets pas de mot de passe, vous pouvez en mettre un. Si vous mettez un mot de passe, il va falloir prévoir de répondre aux 3 questions pour pouvoir retrouver le mot de passe.
Si on met pas de mot de passe, on passe directement à la suite. Ici, moi je mets tout en nom, vous faites comme vous voulez. Voilà, donc là on arrive sur l'écran. La première chose qu'il va falloir faire ensuite, c'est de connecter l'ordinateur à Internet. Ensuite, vous allez faire les mises à jour en allant dans Windows Update. Attention, n'oubliez pas les mises à jour facultatives, comme je le dis souvent dans les vidéos. Vous allez faire aussi les mises à jour des applications installées, les applications Windows en allant dans le Microsoft Store et en faisant toutes les mises à jour. Voilà, une fois que tout ça c'est fait, vous activez bien le Windows Defender et vous pourrez donc utiliser cet ordinateur pour pouvoir vous connecter à Internet sans souci. Voilà, fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous sera très utile et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.